La première fois qu'on entend sa voix, on est profondément bouleversé parce que on entend une grandeur qu'on ignorait porter. Si je me mets à improviser maintenant, je vais improviser comme ça, d'une manière très superficielle. Mais si auparavant, pendant un jour, peut-être 2 jours, peut-être 3 jours, je suis entrée dans l'écoute de ce qui est présent en moi, dans les sensations de plus en plus fines, ce qui va émerger, ce qui va se manifester, va venir d'un autre endroit de moi-même que le mouvement naturel des émotions, de la vie en général. Et le fait d'accéder à certaines profondeurs en soi, c'est-à-dire de se rapprocher un petit peu de ce qui est le cœur de nous-mêmes, et de pouvoir le dévoiler par le chant, amène une transformation très profonde et pour certains radicale dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus ignorer qu'ils ne sont pas ceux qu'ils croyaient être, mais qu'il y a en eux un autre qui est ce qu'on peut appeler peut-être l'être ou l'essence ou l'être essentiel, enfin chacun va le formuler à sa manière, mais qui est justement l'individu et qui est différent pour chacun et que souvent on ignore et qui se révèle à ce moment-là. Quelle sensation, quelle émotion ça appelle en moi? Que je connais ou que je ne connais peut-être pas. La clé de la méthode est ce que j'appelle le chant intérieur. Et ce chant intérieur correspond à un état de présence à soi qui permet de libérer le chant qui correspond au moment présent. Je pense que cet aspect-là, c'est un aspect que j'ai pas trouvé, par exemple, dans ma formation musicale. Et pour moi, cet aspect, c'est essentiel. Alors, mon rôle au sein de la formation, c'est le travail vocal en particulier. J'arrive à la fin de la première année et j'amène un approfondissement de ce travail des vocalises. T'as senti quelque chose aussi? Ah oui, oui, qu'il faut vraiment pousser là, enfin pousser, oui, que l'énergie est là et qu'il Voilà. faut appuyer pour que ça monte. Par ailleurs, je travaille aussi les chants de l'euphonie vocale. J'amène tout un aspect du point de vue de la polyphonie. Et voilà, c'est ma part.
Mon rôle, c'est d'être une accoucheuse de créativité et de voir naître des enfants créateurs ou renaître des enfants créateurs chez les adultes. C'est souvent cette petite partie, oui, qui est venue au monde avec ce potentiel en fait, hein, et que nous avons perdu par notre éducation, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et quelquefois, il y a certaines parties comme ça créatrices qui sont bâillonnées, quoi. Et celui-ci, c'était un peu mon état intérieur. Il y a un coin là-bas où je suis allée gratter, où ça faisait très mal. Mais ça faisait très mal au tableau, ça me faisait pas mal à moi. Mais en le faisant, je me disais, oui, ça fait mal. Hein. Je sentais. Et, oui. Et puis oui, c'est sorti aussi, c'est sorti en impro après aussi, dans l'église, ce qui faisait mal. Ça enrichit ce qu'il leur est demandé au niveau des improvisations, notamment vocales. On peut se libérer en passant par différents arts, quoi. Mais c'est vrai que la couleur et la voix sont quand même très complémentaires. Le phonie vocale, c'est vraiment un chemin vers soi à travers le chant. Et pourquoi l'outil chant? Parce que eh bien, je suis une chanteuse, donc c'est cet outil-là que je vais utiliser. Mais aussi parce que le chant est un outil extrêmement puissant et révélateur de notre état. C'est un outil qui révèle chaque instant. Je ne peux pas mentir avec ma voix. L'autre va l'entendre. Et dans cette méthode, un des aspects très très importants de cette méthode, c'est toute l'approche du corps, puisqu'on chante avec tout son corps, des pieds à la tête, et pas seulement avec le corps, mais avec toutes ses émotions, toute son histoire. Donc je suis artiste peintre et monitrice en yoga derviche. Donc avec Mireille, j'ai une base commune au niveau de la pratique psychocorporelle, ce qui fait que ce tronc commun nous permet de faire cette passerelle de manière aisée et harmonieuse, quoi. Et c'est ce que je trouve d'essentiel et un peu merveilleux dans cette pratique du yoga derviche, c'est cet approfondissement de l'être, et on se laisse surprendre par des choses, des manières de faire qu'on n'aurait pas imaginées comme ça, quoi, nous-mêmes. Dans cette méthode, il va y avoir donc cette approche corporelle, il va y avoir l'écoute, des exercices de mise en résonance, où tout d'un coup on se met au diapason avec le son de ses propres émotions, et quelque chose se passe qui va amener à une improvisation, à un état de véracité, un état d'authenticité et de simplicité. Tout ça fait que le chant peut jaillir, le chant jaillit de là, quoi, vraiment.